Bonjour. Pas de bobo avec le retour des internationaux, tout va bien. Non, pas de bureau. Robin est rentré hier, donc il allait bien. Il s'est entraîné hier après-midi et il va faire la séance normalement, pas de soucis. Bon, les trois autres étaient rentrés déjà depuis. Ils ont joué samedi, donc ils étaient là à l'entraînement lundi. Et autrement, pour tout le reste, Nathan va bientôt reprendre avec le groupe. Il y a des, Il est possible qu'il soit apte et disponible pour le match de coupe. Wesley est tout près d'une reprise collective. Vraisemblablement aussi lundi. Alors, dans un premier temps avec la réserve. Parce que dans cette reprise, il va y avoir aussi, comment on dit ça, une montée en puissance par rapport au contact, tout ça. Donc il va faire une quinzaine de jours avec la réserve et après avec nous. Voilà. Donc ça fait partie du processus. On avait déjà parlé de ça, où bon, quand un joueur revient de blessure comme ça, il faut qu'il arrive à jouer libéré. Donc voilà, donc lui il voit le bout du tunnel, c'est bien. Et autrement, non, tout le monde va bien. Bon, le petit Nathan qui était blessé, qui va rentrer sur Toulouse, là il était rentré dans son pays, il avait des examens, il devra arriver lundi. De qui, pardon, tu parles? Nathan. Ouais. Ah, oui, l'autre. Moi je les appelle par leur prénom. Non, j'étais resté sur Nathan Ngoumou. Ouais. Donc non, voilà. Donc tout le monde est apte. Il manque que Momo qui est suspendu évidemment. T'as déjà choisi ta solution de rechange? Oui. Il y aura des surprises? Non. Tu les as vues? T'as Non. plusieurs possibilités. Oui, il y a plusieurs possibilités. Mais alors il peut y avoir une possibilité poste pour poste avec Sam dans le même système. Il peut y avoir aussi un changement de système. Il peut y avoir plein de possibilités. On sait que tu avais testé aussi, enfin, dans une configuration un peu différente, mais je crois que c'était contre le PFC où il y avait Brecht qui avait été décalé sur Ouais. le piston droit. Ouais. C'est aussi éventuel. Oui, oui, mais il y a des possibilités. On avait déjà une idée, puisque sur la préparation de ce match de Nancy, on n'avait qu'un jour, donc on a eu le temps de l'observer, on avait déjà une idée de ce qu'on voulait mettre en place. Donc, La trêve, justement, est-ce qu'elle a fait du bien aux têtes? Elles en avaient besoin, je les têtes? pense déjà, elle a fait du bien sur le plan physique en deux temps. Dans un premier temps, parce qu'on a laissé du repos aux joueurs, parce qu'ils en avaient besoin. Donc 3 jours au tout début de la trêve, donc notamment pour les joueurs étrangers qui ont pu rentrer voir leur famille, tout ça. Donc ça, c'était important. Et puis après sur la semaine de travail où on a fait effectivement que des semaines avec des entraînements un petit peu plus longs d'habitude mais qu'à base de jeu, ce qui m'a permis aussi pendant cette trêve-là de régénérer un petit peu le groupe en prenant 7 joueurs du centre de formation avec nous. Donc ça c'était aussi important pour eux parce que bon, les pauvres, ils n'ont pas de match, enfin les gamins ils vivent une situation quand même qui est pas simple. Donc ça m'a permis aussi de les voir. Et puis après une deuxième partie de semaine, à partir du moment où on a retrouvé nos internationaux, où on est véritablement rentré dans la préparation du match. Et on a aussi travaillé sur le plan physique à la fin de la première semaine par une grosse séance athlétique. Et on en a fait une aussi en début de semaine, en prévision de ce qui nous attend, parce que on va enchaîner des semaines à 3 matchs en fonction de notre résultat en coupe, qui fait pratiquement jusqu'à la fin. Justement, le fait que c'est une trêve particulière, vous en tenez compte dans la préparation que c'est justement la dernière trêve avant le long sprint final finalement? Si c'était une trêve particulière, Ouais, du fait justement que ce soit la dernière. bah disons, non, c'est pas le fait que ce soit la dernière, mais c'était, pour moi, elle était nécessaire. Alors, pas simplement parce qu'elle venait après une défaite, hein, on aurait gagné à Niort, j'aurais dit la même chose, parce que pour aborder ce qui nous attend, les joueurs avaient besoin aussi d'avoir cette fraîcheur
psychologique, mental, parce que c'est toujours ça qui fait la différence. Parce qu'il y avait des organismes qui étaient fatigués, d'autres qui avaient besoin aussi de travailler un petit peu plus. Donc ça nous a permis d'affiner un petit peu la préparation des uns et des autres. Et puis après, en tout cas j'espère que ça va devoir samedi, se projeter sur la suite. Il reste 8 matchs, tout le monde le sait, hein, en premier lieu toi. Tu considères que c'est déjà le Money Time ou c'est encore un peu tôt pour parler de Money Time? Souvent on dit J-5. On est dedans, le Money Time. Si rien, le Money Time, ça va être. Si rien n'est fait avant les 3, comment je veux dire, dans 4 journées, si rien n'est fait, voilà, ce sera le Money Time à la fin. Mais moi, je considère qu'on y est déjà dedans. Et qu'après, chaque équipe a des occasions et ne s'en sert pas. Si on prend la dernière journée, nous, on n'a pas gagné à New York, Clermont a perdu, 3 a perdu. Donc si on avait gagné à New York, on serait dans une autre situation et sur le plan psychologique, et c'est surtout sur le plan psychologique que les choses vont se jouer. Voilà, mais à chaque journée, il peut y avoir des résultats pas qui changent complètement la donne, mais qui mettent des équipes dans des positions qui sont un petit peu différentes. Donc c'est pour ça que, dans un premier temps, avant de penser à ça, il faut que nous, on se concentre sur le match qu'on a à jouer, pas sur autre chose. Et c'est pour ça que j'étais en colère après le match de Niort, parce qu'à Niort, on ne joue pas une première mi-temps. Je ne parle même pas de l'objectif de la montée. On n'a pas l'attitude d'une équipe qui veut gagner le match sur la première mi-temps. La deuxième, oui, mais ça ne suffit pas pour gagner un match. Donc voilà, donc le Money Time, oui. Il peut, moi je ne suis pas devin, mais il y a des différences qui peuvent déjà se faire maintenant sur les 2-3 matchs qui viennent. Mais pour pouvoir l'envisager, il faut déjà qu'on gagne nos matchs, sans s'occuper de ce qui se passe. Quand je suis rentré à la fin du match de New York, je ne savais pas les résultats des autres. Donc mon analyse, ma déception, elle était juste sur le match. Sauf qu'après, quand j'apprends qu'ils ont perdu, voilà, on a loupé une occasion de mettre une pression, entre guillemets, supplémentaire sur nos adversaires. Puis après, on se focalise, là je vous parle de Clermont et de Troyes, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a Grenoble qui est là, il y a PFC, PFC joue tout le monde. Hein. Donc voilà, ça fait un petit moment que tout le monde parle de 3 prétendants. Moi je considère aujourd'hui, il n'y en a plus 3. Il y en a un peu plus. Ouais, mais il y en a. Bonjour coach. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs justement pendant cette trêve pour recréer une belle dynamique comme on avait déjà connu cette saison? Parce qu'il y a eu 4 défaites sur les 8 dernières journées. C'était quoi le discours de cette trêve avant ces 8 matchs? Déjà, c'est déjà de dire la vérité sur ce qui se passe sur le terrain. Mais alors, sur ce qui se passe sur le terrain, là on évoque les matchs à l'extérieur. C'est à l'extérieur aujourd'hui qu'on est plus performant. Donc on a montré les images, on a analysé ça. Et après, dans un premier temps, il ne faut pas se voiler la face, il faut dire les choses. Donc j'ai dit les choses aux joueurs, comme je le pensais, image à l'appui. Et puis après, mon autre discours, il ne varie pas. Moi, j'ai confiance en eux et je sais qu'on va y être. Sauf que on a quand même des choses à changer. On est sur nos prestations à l'extérieur, on n'a pas la bonne attitude. C'est tout. Donc il faut qu'on retrouve cette attitude-là. Alors, là, il y a une trêve, on a parlé de ça, donc voilà, sur la première partie. Après, on joue à domicile contre Nancy, donc on s'est projeté sur le match de Nancy. Mais moi, c'est ce que je leur dis. Je leur ai rappelé tout ce qu'ils avaient fait pour arriver là. Je leur ai dit les qualités que cette équipe avait, les qualités qu'individuellement ils avaient, et que quand tout a été au service de l'équipe, avec une attitude, un comportement dominateur, d'aller chercher l'adversaire, d'avancer, tout ça, c'est comme ça qu'on a gagné nos matchs. Avant, on était très performant à l'extérieur, c'était à domicile, voilà. Maintenant, il y a cette espèce de déséquilibre. Et après aussi, c'est prendre conscience que, je ne veux pas dire qu'on est dans l'urgence, mais à chaque match, on a moins de temps. Et on se rapproche de la fin. Donc voilà, quand on est quand il reste 20 journées, on peut se dire, voilà, on perd celui-là, on peut se rattraper celui d'après. Là, pratiquement, il y a de moins en moins de matchs.
Chaque journée, il y a un match de moins, il y en reste 8, dans 8 journées, et il y a le résultat qui va tomber. Mais donc, c'est. Le discours, c'est un discours très honnête par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, en montrant aux joueurs les choses, en disant aux joueurs les choses. Et après, le deuxième discours, c'est que moi, c'est pas parce qu'il s'est passé ça que j'ai perdu la confiance dans le groupe, le fait qu'on va monter, le fait qu'on y croit, toutes ces choses-là. Pour moi, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Simplement, il faut régler ce problème-là. Et aujourd'hui, on n'en est plus à. On sait pourquoi on est là, on sait comment on a travaillé, on sait comment on joue, les principes ils sont connus, on sait les attitudes et les ingrédients qu'on a mis dans chaque match pour être là. Faut juste les remettre. Faut juste les remettre. Et aujourd'hui, on les a pas. On les a à domicile, et j'espère que ça sera encore le cas samedi. À l'extérieur, on les a plus. À l'extérieur, on les a plus. Donc, il faut retrouver ça, mais il y a à la fois ce discours-là et un discours de confiance. Mais il faut aller chercher les choses. Maintenant, il faut aller chercher les choses. Puis après, on verra bien. Mais donc l'idée générale, c'était un petit peu ça, avec comme souvent des échanges, que ce soit des échanges individuels, des échanges collectifs, voilà, toutes ces choses-là. Un mot sur cette équipe de Nancy, justement. Elle sert un peu d'arbitre, cette équipe de Nancy, Oui. qui sert un peu d'arbitre presque sur cette fin de saison, qui a envie d'embêter tous les gros qui sont en haut de tableau. Oui, elle est sur une bonne dynamique. Elle a eu une période où elle n'était pas très bien, avec un entraîneur que je connais bien. Alors c'était aussi souvent, même quand ils n'avaient pas de résultats, Jean-Louis disait que c'était pas mérité et tout ça. Et j'étais assez d'accord avec lui parce que c'est une équipe qui était joueuse. Aujourd'hui, elle est un peu moins joueuse. Déjà, elle a changé de système. Elle joue à 5 derrière, 5-3-2. Assez bas, assez défensive, elle laisse le ballon à l'adversaire, elle a battu Clermont, elle a battu 3 comme ça, 29 ou 32% de possession de balle et tout ça, mais ils ont gagné 5-1 quand même, à 3. Donc voilà, donc c'est une équipe qui dégage une belle énergie, c'est une équipe qui a des bons joueurs, c'est une équipe qui est sur une dynamique qui est très intéressante. Alors ils viennent de battre Clermont, ils viennent de battre 3, donc ils ont sûrement dans l'idée aussi de venir nous battre, mais je trouve que c'est aussi un bon challenge pour nous. Et puis après, c'est pas parce que c'est Nancy qui sont sur une série comme ça. Moi, j'ai pas changé. Nous, on va s'occuper de nous. Les joueurs savent déjà tout ce qu'ils ont à savoir sur Nancy. On a mis en chose des places et puis en place des choses, pardon. Et puis voilà. Et puis on va s'occuper de nous pour ce match. C'est toujours pareil, tu l'évoquais là, ils sont en 5-3-2. Il y a eu quelques équipes qui ont joué contre vous cette saison comme ça. Est-ce qu'il y a des enseignements à en tirer ou est-ce qu'il y a justement une approche, des choses, comme tu disais, à mettre en place, en particulier face à un système finalement similaire? Ouais, mais après, dans le système, après, on peut dire que ce match-là, nous on joue comme ça, mais on joue pas véritablement 5-3-2, on joue pas avec deux attaquants à plat, hein. On a Amine qui est un peu libre derrière, donc on joue pratiquement avec un losange au milieu, comme 3. Mais après, c'est une question d'animation. Voilà, vous avez différentes façons d'animer un 5-3-2. Vous pouvez faire une animation très offensive, en jouant très haut et en allant chercher avec vos pistons. Vous pouvez aussi jouer très bas, en jouant véritablement à 5, à 3. Nancy, sur ce qu'on a observé sur les matchs, c'est plutôt cette option-là. Mais par contre, ça va très très vite devant dès la récupération. Ils ont un attaquant devant qui est capable de caler les ballons pour faire ressortir le bloc. Ils ont aussi des fulgurances sur les contres, balles au pied. Donc voilà, donc on sait qu'il n'y aura pas beaucoup d'espace, qu'il faudra être patient, un petit peu dans la lignée du match de Chambly, même si les caractéristiques des équipes ne sont pas les mêmes. Et puis après, il y a aussi quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est quelle option va choisir Jean-Louis. Est-ce qu'il va garder le système contre nous? J'en sais rien. Est-ce qu'il va venir nous chercher? J'en sais rien. Il peut y avoir des plans de jeu qui sont différents. Maintenant, compte tenu des résultats qu'il a dans ce système-là, j'imagine qu'il va plutôt rester comme ça. Mais on ne sait jamais. Donc après, nous, notre travail, c'est
d'envisager tous les scénarios possibles, tous les systèmes qui peuvent être mis en place, avec des joueurs différents ou avec les mêmes joueurs. Parce que vous pouvez jouer dans un système avec un 11 au départ, et puis avec ce même 11, changer de système. Quelquefois, c'est pas possible. Donc j'ai changé des joueurs pour changer de système. Donc voilà, mais c'est surtout sur leur dynamique. Ils sont très très efficaces. Notamment à 3, ils l'ont été. Donc après, nous, ce qu'on a fait, peut y avoir, mais je ne vais pas répondre à ces questions. Il y a plusieurs façons de répondre à ça. On peut effectivement mettre en place d'autres systèmes ou garder notre système et puis travailler différentes choses. Mais de toute façon, quel que soit le système qu'on mettra en place, ça dépendra de toute façon de l'animation qu'on va y mettre. On peut jouer n'importe comment. Si on est comme la première mi-temps à Niort, c'est même pas la peine d'espérer quelque chose. Par contre, si on est comme contre Chambly, si on est comme contre Ajaccio ici, si on est comme les matchs qu'on a joués, là c'est quand même voilà, c'était quand même d'un autre niveau. Un petit mot sur Maxime, si tu veux bien, qui va te succéder sur les strat presse. Est-ce que tu penses, est-ce que tu as observé chez lui une progression depuis le début de la saison? Comment tu juges sa saison? Oui, je trouve qu'il a gagné en maturité et je trouve qu'il a amené une espèce de sérénité et une confiance à toute l'équipe. Dans les matchs qu'on a gagnés, il l'est pour beaucoup parce que, je vous l'ai déjà dit, un gardien, c'est celui qui doit donner confiance à tout le monde. Et je trouve qu'il est dans cette mouvance-là. Alors après, ça s'explique aussi. Hein, il arrivait dans le club, il ne connaissait personne. Il faut le temps de faire un petit peu son trou. Après, je trouve que l'apport de Fabien est quelque chose aussi qui l'a fait progresser ou peut-être fait prendre conscience de certaines choses. Hein, parce que c'est un sport de Fabien. Rudy, les entraînements, ils discutent entre eux, mais moi je vous l'avais dit, ce qui m'intéresse surtout avec Fabien, c'est l'analyse l'analyse des performances directes avec Max, la transmission de son vécu, comment lui gérait certaines situations. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire un copier-coller de ce que faisait Fabien, mais c'est toujours intéressant d'entendre, de partager les expériences qu'on peut avoir. Et je trouve que la sérénité générale qui se dégage de Fabien Barthez, dans tous les domaines, je trouve qu'il en a pris un petit peu, Max. Moi, je le sens pas, je le sens serein, je le sens sûr de lui. Je sais pas, vous voyez aussi les matchs, il dégage quelque chose qu'il n'avait pas avant. Donc il y a sûrement une relation de cause à effet. C'est pour ça que on a décidé de travailler avec Fabien 4-5 fois dans l'année. Là, ça va être la 4e ou la 5e fois. Il va venir, je ne sais plus quelle date, mais dans une dizaine de jours. Mais c'est important. C'est important. Et Max, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un élément essentiel de notre équipe. Alors, par contre, il ne fait pas de bruit. Il n'a pas changé sa personnalité. Donc, il faut surtout pas qu'il la change. Il faut qu'il reste comme ça. C'est toujours le même garçon attachant, sympa et tout ça. Sauf que quand il est sur le terrain, moi, mon sentiment, c'est qu'il se transforme un peu, quoi. Il prend ses responsabilités, c'est le dernier rempart du TFC, il donne confiance à tout le monde, je trouve qu'il parle, je ne sais pas si, comme il n'y a pas de public, on l'entend, il parle, il commande, il replace, toutes ces petites choses qu'il ne faisait pas ou peu avant. Je touche du bois, j'espère que ça sera encore le cas, on a réglé pas mal de soucis quand même sur coup de pied arrêté. Il a pris une part importante dans ce travail-là, avec Rudy, avec Fabien, et la transmission cette confiance qu'il donne à ses défenseurs dans ce domaine-là est aussi intéressante. Donc moi je trouve qu'il est pour moi un gros progrès, et que voilà, je sais que si lui est performant, on a plus de chances d'atteindre notre objectif. Coach, la France est confinée pour 4 semaines de plus, quasiment jusqu'à la fin de la saison.
Est-ce que ça donne quelque chose en plus pour faire plaisir aux supporters qui sont loin de tout ça? Est-ce que vous vous sentez aussi un petit peu privilégié de pouvoir aller au bout de cette saison alors que c'est pas forcément évident? Mais de toute façon, déjà à la base, quand on fait du football, on est des privilégiés. Alors quand il se passe en plus ce qui se passe, forcément. Et forcément, alors ça aussi, c'est des choses qu'on doit prendre en compte. Nous, on a la chance de faire un métier qu'on aime, qui est un jeu, qui est une passion, même si ça reste un métier, mais voilà, et qu'on sait qu'autour de nous, il y a des gens qui vivent pas de cette passion, mais qui donnent tout leur temps, tout leur amour et tout ça. Alors c'est vrai chez nous, c'est vrai dans d'autres clubs aussi, et que la moindre des choses, c'est de leur donner en retour. Alors il y a tous les objectifs sportifs, tout le monde sait, c'est bien, hein, tout le monde veut qu'on monte, on attend que ça, nous aussi. Mais c'est toujours pour ça que je parle d'attitude. C'est pour ça que le match de Niort, il me met en colère. Parce que vis-à-vis de ces gens qui nous aiment, vis-à-vis de ces gens qui sont toujours près de nous, qu'on sent, même dans les moments où ils ne peuvent pas l'être physiquement, mais ils sont toujours là. La moindre des choses, c'est d'avoir l'attitude et le comportement qui va avec ça, et par rapport à eux. Courir, se battre, se défoncer, ça ne dépend pas du talent qu'on a. Et donc quand je parle d'attitude et de comportement, je parle toujours que de ça. Mais c'est toujours par rapport à quelque chose. Aujourd'hui, tous les gens qui aiment le foot, nos supporters en particulier, sont privés de ce qu'ils aiment le plus dans leur vie de tous les jours. Donc, ils nous regardent à la télé. Certains viennent, je ne sais pas comment ils font, mais on en voit même à l'extérieur. Donc, voilà, c'est des gens qui nous témoignent de leur amour et de leur passion. Donc on se doit d'avoir au moins l'attitude, d'avoir une attitude qui est digne de ça. Après, les résultats, voilà, dans d'autres clubs, c'est pareil, donc il y a toujours un résultat. Quand il y a un classement, il y a un premier, il y a un dernier, il y a un deuxième, il y a un troisième. Ça, c'est autre chose. Mais à chaque match, on doit avoir une attitude qui est digne de ce que nos supporters ou de ce que les gens attendent, même à l'intérieur du club, les administratifs, tout ça. Nous, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Donc voilà, il y a des attentes, mais il y a aussi des attentes avec des gens dont on ne se rend pas toujours compte que nos résultats, notre comportement a une influence sur leur quotidien. Voilà, on a eu l'occasion, parce que dans ce club, il y a beaucoup d'échanges entre les différentes composantes des clubs, et on échange comme ça, de se retrouver à une table, à discuter avec une secrétaire, avec une personne qui fait ça, et quand elle nous explique ce qu'elle ressent quand on joue, quand on gagne. Donc voilà, les joueurs doivent prendre conscience de ça, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent, et voilà, il y a certains domaines dans lesquels on n'a pas le droit de faillir. Et c'est les plus faciles, en fait. Se battre, courir, se défoncer. Voilà, donc c'est les termes. Là, on ne parle pas de technique, on ne parle pas de tactique, on parle juste de courir. Et quand je dis ça, je parle pour les gens, hein, je ne dis pas pour l'amour du maillot et tout ça. Je sais que il y a un moment que c'est parti, ça. Mais il y a quand même, pour finir là-dessus, une espèce de spécificité au TFC que j'ai pas souvent vu ailleurs. Il y a parmi les joueurs des joueurs qui aiment vraiment ce club, qui ont ce club dans la peau. Il y a quelque chose quand même qui se passe. Il y a dans les gens qui travaillent pour le club des gens qui aiment ce club profondément. C'est pas simplement une entreprise qui les emploie et qui travaille et qui est dans le foot. Donc ça, pour moi, je considère que c'est quelque chose c'est un plus. Et ça fait partie de l'état d'esprit général du club. Et ça a longtemps été, j'ai souvent loué l'état d'esprit des joueurs avec vous, c'est tout ce qu'on a évoqué avant, c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, cet état d'esprit-là. Je ne dis pas qu'il est parti, hein, il y a toujours un très très bon état d'esprit, mais à l'extérieur notamment, on n'est plus trop, on l'a un petit peu perdu. Si on retrouve ça, moi je suis sûr que on fera un jour,
peut-être à la dernière journée, peut-être avant, une conférence de presse où on aura le sourire.